La ville respirait sous un voile de lumières artificielles, un kaléidoscope d'éclats disséminés comme des étoiles tombées sur le béton. Dans une chambre d'un motel de luxe, une femme offrait son corps à un homme plus âgé et fortuné en échange d'argent. Pour elle, il n'y avait aucun plaisir dans cet acte, seulement une transaction commerciale. Éléonore réalisait les fantasmes que ces hommes n'osaient avouer à leurs épouses. Marceau était le deuxième, et le dernier de la soirée. Quelques heures plus tard, Éléonore marchait dans les rues sombres, ses pas résonnant contre l'asphalte mouillé par la pluie récente. Elle portait en elle le poids de plusieurs années inachevées, comme si chaque goutte réfléchie dans les flaques était un souvenir déformé du passé. Ses yeux verts, profonds comme la mer après une grande tempête, absorbaient l'ombre environnante, mais ils conservaient aussi une lueur inextinguible, une flamme qui ne s'éteignait jamais, même lorsque tout autour d'elle semblait vouloir l'étouffer. Éléonore avait 28 ans, mais parfois, elle avait l'impression d'avoir vécu 2 vies en une seule. Née dans une petite ville de province, elle avait grandi avec des rêves immenses, ceux qui ne fleurissent que dans les esprits jeunes et pleins d'espoir. La médecine était le destin tout tracé pour elle. Sa mère, une infirmière dévouée, lui parlait sans cesse de la mission de sauver des vies comme d'un but ultime. Mais la mort s'était manifestée en premier. D'abord, elle lui avait arraché son père, emporté par un cancer foudroyant. Puis, sa mère, dont le cœur, trop éprouvé par la douleur de la perte, avait fini par lâcher. Éléonore s'était retrouvée seule, accablée par des dettes médicales qu'elle n'aurait jamais pu rembourser. Alors, à 22 ans, elle avait abandonné ses manuels d'anatomie pour plonger dans le monde des gratte-ciel et des masques sociaux. D'abord serveuse, puis réceptionniste dans un hôtel de luxe, elle avait rencontré des personnes qui lui avaient ouvert les portes du cercle fermé des escortes haut de gamme. Ce n'était pas de la prostitution, se répétait-elle, mais une transaction élégante où la beauté et la conversation valaient plus que le corps. Éléonore s'imposait des règles strictes, aucun attachement émotionnel, aucune rencontre sans contrat, aucun client qui franchirait les limites. Pourtant, chaque rendez-vous laissait des marques invisibles, comme des éraflures sur du verre, perceptibles uniquement par elle. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait après une longue journée, son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Un message d'un intermédiaire du nom de Simon, un homme discret et fiable qui ne lui proposait que des clients triés sur le volet. Le message était bref mais intrigant. Nous avons besoin de quelqu'un de spécial pour un travail unique. Paiement 10 fois supérieur à l'habitude. Intéressé, Éléonore fronça les sourcils. 10 fois? C'était inhabituel. Elle tapa une réponse rapide, demandant plus de détails, mais Simon resta évasif, précisant seulement que le client était très particulier. Curieuse, Éléonore accepta de le rencontrer le lendemain dans un café chic du centre-ville. Le café était un lieu impeccable, avec des fauteuils en velours vert foncé et des tables en bois poli qui brillaient sous l'éclat tamisé des lustres. Simon était déjà là, vêtu d'un costume gris taillé sur mesure. Il se leva avec élégance à son arrivée et lui tira la chaise avec un sourire affable. « Éléonore, dit-il d'une voix grave et posée, toujours ponctuelle. « J'aime être efficace, répondit-elle avec grâce en s'asseyant. « Alors, qu'est-ce qui est si urgent pour que tu me fasses sortir de ma routine ?» Simon marqua une légère pause, pesant ses mots avec soin. « Mon client s'appelle Valentin Delacroix. Tu as déjà entendu parler de lui ?» Éléonore arqua un sourcil. Qui ne connaissait pas Valentin Delacroix? Un milliardaire dont le nom était synonyme d'innovation technologique. Un homme dont la fortune rivalisait avec celle de certains pays. Son visage apparaissait fréquemment dans les magazines et aux journaux télévisés, toujours entouré de succès et de scandales. « Oui, répondit-elle lentement. Mais pourquoi moi? Valentin est dans un état végétatif depuis un accident d'hélicoptère survenu il y a 4 mois. La famille a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui la nuit. Quelqu'un de discret, de fiable et capable de gérer des situations délicates. » Éléonore cligna des yeux, surprise. « Tu veux que je m'occupe d'un milliardaire dans le coma? Tu sais très bien que je n'ai jamais terminé mes études de médecine, Simon. On ne demande pas de miracle, expliqua-t-il calmement.
Juste une surveillance de base, l'administration de médicaments, peut-être quelques interactions simples. Il préfère quelqu'un en dehors du système médical traditionnel, quelqu'un qui puisse garantir une discrétion absolue. Éléonore s'adossa à sa chaise, l'observant attentivement. « Pourquoi moi? Il y a des infirmières qualifiées pour ça. »« Parce que tu es différente, » répondit-il d'une voix ferme. « Tu sais observer, capter les nuances. » Et puis, il marqua une pause significative. « Pour être totalement honnête, ils veulent une discrétion absolue. Une discrétion que seule une professionnelle de ton domaine pourrait comprendre. » Ces mots résonnèrent en elle, éveillant quelque chose qui dormait depuis longtemps. Quelque chose qu'elle avait essayé de préserver, même au milieu des transactions froides de sa vie actuelle. Mais veiller sur un homme dans un état végétatif, cela semblait irréel. « Combien ?» demanda-t-elle enfin. Simon mentionna une somme qui fit écarquiller ses yeux. C'était plus d'argent que ce qu'elle gagnait en une année entière. Éléonore mordilla sa lèvre inférieure, pensive. Ce salaire résoudrait bon nombre de ses problèmes financiers, mais il y avait autre chose. Une sensation étrange, comme si cette proposition représentait bien plus qu'une simple offre d'emploi. C'est très intéressant en fait, presque trop beau pour être vrai. C'est pour ça que j'ai besoin d'y réfléchir, finit-elle par dire. Très bien, mais ils veulent une réponse rapide. Je ne peux attendre que jusqu'à ce soir. Appelle-moi ou envoie-moi un message. Simon partit, laissant Éléonore songeuse. Des heures plus tard, chez elle, Éléonore fixait ses anciens livres de médecine. Ce travail était peut-être sa chance de reprendre ses études, d'honorer le rêve de sa mère, et le sien aussi. Résolue à prendre un nouveau tournant dans sa vie, elle envoya un simple message. « Quelle est l'adresse et quand est-ce que je commence ?» 2 jours plus tard, Éléonore se tenait devant un manoir digne d'un conte de fées moderne. La bâtisse était monumentale, avec des colonnes blanches dressées comme des sentinelles silencieuses et des fenêtres qui reflétaient le ciel gris. Le chauffeur qui l'avait conduite s'arrêta devant l'entrée principale, où une femme d'âge mûr, vêtue d'un uniforme impeccable, l'attendait. « Bienvenue, mademoiselle Éléonore », dit la femme en se présentant comme Rose, la gouvernante. « Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que son extérieur. Des tapis moelleux étouffèrent les pas, des tableaux de grande valeur ornèrent les murs, et l'air portait un subtil parfum de lavande et de cèdre. Rose la guida à travers de larges couloirs jusqu'à un ascenseur privé qui les mena au 2e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Éléonore ressentit un frisson involontaire. L'atmosphère ici était différente, froide, aseptisée, baignée d'une lumière crue émanant de lampes fluorescentes, comme si cet endroit était une extension d'un hôpital. « Voici la chambre de Monsieur Valentin », annonça Rose, en poussant une double porte. Éléonore entra lentement, ses yeux s'attardant sur la silhouette allongée sur le lit médicalisé. Valentin Delacroix était relié à des machines émettant des bips réguliers, des tubes transparents serpentant autour de son corps. Son visage, bien que figé, était frappant, des traits forts, une mâchoire définie, des cheveux bruns. Il ressemblait à une statue de marbre, beau et immobile. Éléonore s'approcha lentement, ressentant un mélange de fascination et de malaise. Il y avait quelque chose d'hypnotique en lui, comme si, même inconscient, il dégageait une présence magnétique. Elle tendit une main hésitante et effleura légèrement la sienne. Sa peau était froide, mais pas glacée, comme si la vie pulsait encore sous la surface. « Il peut entendre ?» demanda Éléonore, curieuse. Rose répondit à voix basse. « Les médecins disent que les patients dans un état végétatif réagissent parfois aux stimuli extérieurs, mais ils ne savent pas avec certitude s'ils entendent réellement ou non. » Éléonore acquiesça, bien que ses émotions soient confuses. Pourquoi avait-elle l'impression que ce travail était plus qu'un simple emploi? Pourquoi cet homme, qu'elle ne connaissait presque pas, semblait-il éveiller quelque chose en elle? Tandis que Rose lui expliquait les procédures de base, Éléonore ne pouvait détacher son regard de Valentin. Il était un paradoxe. Un homme qui avait bâti des empires, maintenant piégé dans un entre-deux, suspendu entre la vie et la mort. Et, d'une manière inexplicable,
Elle sentait que cet entre-deux l'appelait aussi. Lorsque Rose eut terminé, Éléonore resta debout à côté du lit, observant Valentin. Elle se pencha légèrement vers lui, s'approchant de son corps inerte, et murmura « Tu reviendras », sans savoir si elle s'adressait à lui ou à elle-même. « Je veillerai à ce que cela arrive. » La nuit tomba sur le manoir comme un voile cherchant à dissimuler quelque chose, enveloppant tout dans une quiétude presque palpable. Éléonore était seule dans la chambre de Valentin, assise sur une chaise à côté du lit médicalisé. Les machines continuaient leurs bips rythmés, chaque son résonnant contre les murs blancs comme un rappel implacable de la fragilité de l'homme qui lui faisait face. Le silence était dense, interrompu seulement par le souffle discret de la climatisation et les bruits mécaniques qui maintenaient Valentin en vie. Éléonore scrutait son visage avec une attention minutieuse, cherchant le moindre signe de conscience derrière son immobilité. Il semblait prisonnier quelque part, entre un sommeil profond et un oubli éternel, un voyageur égaré sur une mer sans courant. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose, mais les mots ne venaient jamais. C'était une scène mélancolique, presque poétique. Un homme dont la force avait été réduite à des fils et des tubes, tandis que son esprit restait invisible, peut-être attendant d'être réveillé. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait ce besoin impérieux de rester là, à l'observer. Peut-être parce que, au milieu de l'opulence glaciale du manoir, Valentin paraissait incroyablement humain, vulnérable malgré son immobilité. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. Éléonore avait toujours su que les liens humains étaient complexes, mais maintenant, face à cet homme inconscient, elle réalisait qu'il pouvait se tisser là où on s'y attendait le moins. Le 3e jour, Éléonore commença à remarquer de petits changements. Alors qu'elle ajustait les moniteurs ou administrait des médicaments, elle remarqua que les doigts de Valentin tremblaient parfois légèrement. Au début, elle pensa que ce n'était que son imagination, mais après quelques jours, il devint impossible d'ignorer ces signes. Une nuit, alors qu'elle lisait à voix basse un roman classique trouvé dans la bibliothèque du manoir, elle vit à nouveau ses doigts bouger, cette fois avec plus d'intention. C'était presque comme s'il réagissait au son de sa voix. Intriguée, Éléonore s'approcha. « Tu peux m'entendre, Valentin ?» demanda-t-elle d'une voix douce, semblable à la brise matinale. Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais à sa grande surprise, il semblait lutter pour ouvrir les yeux, bien qu'il n'en eût pas encore la force. Le cœur d'Éléonore s'accéléra. Elle posa son livre sur la table et prit doucement la main de Valentin. « Si tu peux me comprendre, essaie de cligner des yeux. » Un instant passa, puis, comme s'il rassemblait toutes ses forces, Valentin tenta à nouveau d'ouvrir les paupières. Éléonore retint son souffle, luttant contre la vague d'émotions qui menaçait de la submerger. Elle ne savait pas pourquoi ce moment signifiait tant pour elle. Peut-être parce que, dans un monde où tant de choses lui semblaient vides, ce simple geste représentait quelque chose de réel, de tangible. « Tu es là », murmura-t-elle en pressant doucement sa main. « Je le sais. » Dans les jours qui suivirent, Éléonore se consacra à stimuler Valentin de manière méthodique. Chaque nuit, elle lui parlait, partageant des histoires de son enfance, des souvenirs de sa mère lui chantant des berceuses, et même des détails de sa vie actuelle. Elle évoquait les livres qu'elle aimait, les films qui l'avaient émue, les endroits qu'elle rêvait de visiter. Parfois, lorsqu'elle sentait qu'il était particulièrement réceptif, elle fredonnait doucement des mélodies, ses notes flottant dans la pièce comme des papillons portés par le vent. Valentin semblait répondre aux stimuli, bien que de manière subtile. Il clignait des yeux lorsqu'elle lui parlait, et de temps en temps, il inclinait légèrement la tête dans la direction de sa voix. Éléonore avait l'impression de bâtir un pont invisible entre eux, une connexion qui transcendait les barrières physiques qui l'emprisonnaient. Mais tout n'était pas si harmonieux dans cette maison aux apparences parfaites. Durant la journée, tandis que Valentin restait plongé dans son sommeil profond, Éléonore explorait le manoir, cherchant à mieux comprendre l'homme dont elle prenait soin. Elle découvrit de vieilles photographies dans un couloir peu fréquenté,
Des images retraçant la vie de Valentin avant l'accident. Certaines montraient un jeune homme entouré de collègues, son sourire confiant illuminant chaque instant. D'autres le représentaient aux côtés d'une femme élégante, dont le sourire rayonnait d'un bonheur sincère. Éléonore reconnut immédiatement ce visage, souvent aperçu dans les magazines. Isabella. Elle avait été l'épouse de Valentin durant une brève période, avant que leur mariage ne se termine dans un scandale public largement relayé par la presse. Poussée par une curiosité intrigante, Éléonore s'aventura plus loin, pénétrant dans la chambre de Valentin. Là, elle découvrit un immense dressing où tout était méticuleusement organisé. Flacons de parfum raffinés, produits de soins parfaitement alignés. En ouvrant le placard, elle fut envahie par l'odeur boisée du parfum de Valentin. Cette fragrance envoûtante fit frissonner sa peau. Elle observa ses costumes de marque prestigieuse et, un instant, s'imagina cet homme, qu'elle n'avait connu que dans l'immobilité, vêtu d'un de ces ensembles parfaitement taillés. Mais alors qu'elle remettait un costume sur son cintre, elle perdit légèrement l'équilibre et s'appuya contre une paroi du dressing. Dans un léger clic, une section du mur s'ouvrit, révélant ce qui semblait être un coffre dissimulé. Le cœur battant, Éléonore s'approcha et découvrit des documents confidentiels qui jetaient une toute autre lumière sur la vie de Valentin. Il menait une enquête sur des affaires de corruption au sein de sa propre entreprise, soulevant des soupçons sur plusieurs cadres de haut rang. Un des noms mentionnés attira immédiatement son attention. Margot Delacroix, sa propre sœur. Éléonore fronça les sourcils en lisant ces révélations troublantes. Pourquoi Valentin aurait-il enquêté sur sa propre famille? Une après-midi, Éléonore fut surprise par l'arrivée inattendue d'une silhouette imposante. La femme entra dans la pièce comme une tempête, ses talons hauts résonnant sur le sol en marbre. Margot était grande et mince, avec des cheveux blonds platine et des yeux bleus perçants. Elle portait un tailleur noir qui accentuait son allure autoritaire. « Qui êtes-vous » demanda Margot, sa voix tranchante comme du verre brisé. « Je suis Éléonore » répondit-elle en se redressant. « J'ai été engagée pour m'occuper de Valentin. » Margot croisa les bras, l'examinant avec méfiance. « Engagée ? Par qui ? Par l'intermédiaire de la famille, » expliqua calmement Éléonore. « Je suis ici depuis quelques jours seulement. » Margot laissa échapper un rire bref et amer. « Donc, vous êtes la nouvelle employée. Laissez-moi deviner. Quelqu'un a jugé bon d'amener une escorte pour s'occuper de mon frère ?» Un frisson de colère monta le long du cou d'Éléonore, mais elle garda son calme. « Je ne suis pas qu'une escorte. Je fais de mon mieux pour l'aider. » Margot leva les yeux au ciel. « L'aider ? Vous ne savez rien de lui. Valentin est compliqué. Il l'a toujours été. Et maintenant, dans son état, il n'a pas besoin de distraction. »« Des distractions ?» répéta Éléonore, sa voix se raffermissant. « Je ne suis pas là pour le distraire. J'essaye de le ramener. » Margot la fixa longuement, comme si elle évaluait ses intentions. Enfin, elle déclara froidement « Écoutez-moi bien, Éléonore. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais sachez que nous vous surveillons. Si je découvre que vous êtes ici pour une autre raison que votre travail... » « Une autre raison ?» coupa Éléonore, irritée. « Comme quoi? L'argent? Le pouvoir? Je n'ai besoin de rien de tout cela. Je veux seulement faire ce pour quoi j'ai été engagée. » Margot hésita un instant, mais retrouva rapidement son arrogance. « Bien, » dit-elle sèchement. « Alors faites-le bien. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Éléonore seule avec ses pensées. Éléonore s'assit sur la chaise voisine, massant ses tempes. Elle avait l'impression d'avoir mis les pieds dans un champ de mine, où chaque faux pas pouvait entraîner des conséquences irréversibles. Cette nuit-là, Éléonore ressentit une urgence nouvelle. Elle raconta à Valentin sa rencontre avec Margot, se confiant à lui comme s'il pouvait l'entendre. « Ta sœur ne me fait pas confiance, » dit-elle, sa voix chargée de frustration. « Elle pense que je suis une opportuniste. Mais je ne suis pas comme ça, Valentin. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu te lèves de ce lit et que tu recommences à vivre. » Évidemment, Valentin ne répondit pas, mais Éléonore sentit qu'il l'écoutait. Il y avait quelque chose dans son visage, même figé, qui suggérait une présence, comme s'il était coincé dans un rêve
dont il voulait s'éveiller. Alors qu'elle lui tenait la main, elle réalisa qu'un sentiment plus profond commençait à naître en elle. Ce n'était pas simplement de l'admiration ou de la gratitude en voyant qu'il réagissait à ses efforts. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un désir, le désir de le connaître, de le comprendre, de le voir s'éveiller complètement. « Tu reviendras pour moi », murmura-t-elle en se penchant pour déposer un baiser sur son front. « Je te le promets. » À cet instant, Éléonore comprit qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux. Mais elle savait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux translucides de la chambre de Valentin, enveloppant la pièce d'un éclat doré qui dansait sur les machines et les tubes, le maintenant en vie. Éléonore était assise à son chevet, l'observant avec une mélange d'espoir et d'appréhension. Chaque petit progrès qu'il faisait était comme une bouffée d'air frais, dans une pièce restée trop longtemps fermée. Valentin cligna des yeux à nouveau, ses paupières frémissant, ses globes oculaires bougeant lentement sous elle, avant de s'entr'ouvrir brièvement. C'était un geste infime, mais pour Éléonore, il pesait autant qu'un univers entier. Elle prit sa main, sentant la texture rugueuse de sa peau contre la douceur de ses propres paumes. « Tu te bats », murmura-t-elle, comme si elle craignait de briser le silence sacré de cet instant. « Je le vois, Valentin, et je suis là avec toi. Batte-toi encore, encore plus fort. » Les doigts de Valentin bougèrent légèrement, presque imperceptiblement, comme des feuilles mortes frémissant sous une brise légère. Éléonore esquissa un sourire, même si des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. Elle ignorait ce que ce mouvement signifiait réellement, s'il n'était qu'un simple réflexe involontaire ou quelque chose de plus profond. Mais pour elle, c'était suffisant. C'était la preuve qu'il y avait encore quelque chose de vivant en lui, quelque chose qui luttait pour émerger. Dans les jours suivants, les progrès de Valentin devinrent plus évidents. Il commença à tourner légèrement la tête lorsqu'Éléonore parlait, comme attirée par une mélodie familière. Une nuit, alors qu'elle lui massait les mains pour stimuler la circulation, il serra doucement ses doigts en réponse. Ce fut une pression faible, presque hésitante, mais indéniable. Éléonore retint son souffle, sentant son cœur s'emballer. « Tu m'as entendu » murmura-t-elle en se penchant plus près. « Je le sais. » Valentin cligna des yeux une nouvelle fois, cette fois avec plus de fermeté. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun son n'en sortit. Éléonore s'approcha davantage, posant sa main libre sur son front. « Tu n'as pas besoin de parler maintenant » murmura-t-elle, sa voix douce comme le frôlement de la soie. « Continue juste à venir vers moi. » La connexion entre eux devenait presque palpable. Éléonore consacrait chaque instant libre à la récupération de Valentin. Elle lui chantait des airs anciens qui lui rappelèrent son enfance, des histoires que sa mère lui racontait autrefois. Sa voix coulait comme une rivière tranquille, glissant sur des pierres lissées par le temps. Parfois, elle lui lisait des poèmes à voix haute, choisissant des vers sur la résilience, l'amour et la renaissance. Et Valentin semblait absorber chaque mot, chaque note, comme si elles étaient des pierres reconstruisant lentement les murs de son être. Mais aussi intime que leur relation puisse devenir, le monde extérieur ne cessait de peser sur Éléonore. La tension grandissait à chaque visite de Margot, dont la présence était semblable à une tempête menaçant de s'abattre sur le manoir. Un matin, Margot fit irruption dans la chambre sans prévenir. Ses talons claquaient contre le marbre, et son visage était marqué par une fureur contenue. Éléonore, qui ajustait les moniteurs au chevet de Valentin, se retourna brusquement en entendant son entrée soudaine. « Tu n'as toujours pas abandonné ?» lança Margot, sa voix tranchante comme une lame affûtée. « Je suis engagée pour prendre soin de lui », répondit Éléonore calmement, bien que son cœur batte violemment dans sa poitrine. « Prendre soin ?» répéta Margot avec sarcasme. « Tu appelles ça prendre soin ? Ou est-ce simplement une autre façon de profiter de la situation ?» Éléonore croisa les bras, soutenant le regard glacial de Margot. « Je suis payé, bien sûr. Mais je ne suis pas ici uniquement pour l'argent, Madame Margot. J'essaie de l'aider à revenir. » Margot laissa échapper un rire bref et amer. « L'aider ?
Tu n'es même pas médecin. Qu'est-ce que tu peux bien faire, à part rester assise là et prétendre comprendre ce qui se passe? Je sais au moins une chose, répliqua Éléonore, sa voix se raffermissant. Il va mieux. Il réagit aux stimuli. Il m'entend. Ce n'est pas mon imagination. Margot secoua la tête, exaspérée. Des réactions involontaires, rétorqua-t-elle. Les médecins l'ont déjà dit. Tu te berces d'illusions, Éléonore. Ou peut-être que tu essaies juste de créer une belle histoire pour justifier ta présence ici. Ma présence ici a été autorisée, rappela Éléonore, sentant la colère monter en elle. Si tu as un problème avec ça, va voir ceux qui m'ont engagé. Allez discuter, ricana Margot s'avançant d'un pas menaçant. Je ne suis pas du genre à parler, je suis du genre à agir. Elle planta ses yeux glacials dans ceux d'Éléonore, un sourire cruel effleurant ses lèvres. Et si je m'assurais que tout le monde sache qui tu es vraiment? Une escorte de luxe engagée pour s'occuper d'un homme sans défense. Quel genre de personne profite d'une situation pareille? Les mots frappèrent Éléonore comme des coups physiques, mais elle refusa de montrer la moindre faiblesse. « Je ne me résume pas à cela, madame », déclara-t-elle, sa voix calme, mais chargée d'intensité. « Si vous vouliez réellement le bien de votre frère, vous seriez simplement soulagé de savoir que quelqu'un veille sur lui. » Margot la fixa longuement, comme si elle pesait la véracité de ses paroles. Finalement, elle poussa un soupir exaspéré. « Fais attention à ce que tu fais ici, petite. Les conséquences pourraient être désagréables. » Sur ces mots, elle quitta la chambre, laissant Éléonore seule avec Valentin. Éléonore s'assit à nouveau près de lui, sentant le poids des paroles de Margot flotter dans l'air comme un nuage sombre. Elle observa Valentin, remarquant qu'il semblait agité, ses doigts bougeant de manière irrégulière sur les draps blancs. « Je sais que tu ressens tout cela, » murmura-t-elle en prenant à nouveau sa main. « Cette tension, cette douleur. Mais je vais t'aider à surmonter tout ça, Valentin. Je te le promets. » Tard dans la nuit, une fois certaine qu'elle ne serait plus interrompue, Éléonore retourna au document caché qu'elle avait trouvé. Il contenait bien plus de rapports détaillés sur des transactions financières suspectes au sein de Delacroix Tech. Un nom revenait sans cesse, Margot. Il y avait aussi des références à un certain Alberto, qui semblait impliqué dans un vaste réseau de corruption. Un frisson parcourut l'échine d'Éléonore, tandis qu'elle parcourait les notes. Et si quelqu'un dans son entourage avait découvert ce qu'il savait? Et si l'accident n'en était pas un? La simple pensée que Valentin ait pu être victime d'un complot plus vaste lui glaça le sang. Elle rangea précautionneusement les documents dans une chemise et prit une décision. Elle allait confronter Margot dès que possible. Mais en retournant auprès de Valentin, Éléonore comprit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne dans cette maison. Chaque ombre semblait dissimuler un secret. Chaque bruit de pas résonnait comme une menace silencieuse. Valentin s'était calmé, ses yeux à nouveau clos. Éléonore s'assit à son chevet et serra doucement sa main. « Je sais que tu cherchais à protéger quelque chose d'important, » murmura-t-elle. « Et je vais t'aider à découvrir la vérité, Valentin. Ensemble, nous affronterons cela. » À cet instant, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas seulement de la détermination ou de la compassion, c'était plus profond. Cela touchait les racines mêmes de son être. Elle ignorait pourquoi elle ressentait ce besoin irrationnel de se battre pour lui. Mais s'il y avait bien une chose qu'elle avait apprise de ses parents, c'était de ne jamais accepter l'injustice. Et ce que Valentin avait subi était une trahison impardonnable. Elle observa son torse se soulever lentement au rythme de sa respiration, puis se pencha et déposa un baiser sur son front. Elle laissa la chaleur de sa peau effleurer ses lèvres, un geste intime, presque interdit, mais nécessaire. Un frisson la traversa. Elle était en train de sombrer. « Je suis en train de devenir folle. Moi qui ai toujours évité de m'attacher émotionnellement à mes clients, voilà que je développe des sentiments pour un homme dont je ne suis même pas certaine qu'il m'entende. » Mais ce qu'Éléonore ne savait pas, c'était que certaines histoires d'amour défient les conventions, transcendent les limites et prennent racine même dans l'ombre la plus profonde. Quelques jours plus tard, le soleil couchant enveloppait la chambre de Valentin d'une lumière dorée, filtrant à travers les lourds rideaux,
projetant des ombres douces sur les meubles austères. Éléonore était penchée sur lui, effectuant avec soin ses soins quotidiens. C'était un rituel délicat, presque intime, où chaque geste était empreint de respect et d'attention minutieuse. Elle ne voyait pas cela comme une simple tâche. C'était un moyen de le ramener vers le monde tangible, de lui rappeler qu'il appartenait encore à la vie. Alors qu'elle passait un linge humide sur son torse nu, elle ressentit quelque chose d'étrange. Les muscles de Valentin frémirent légèrement sous ses doigts, comme s'il émergeait lentement d'un sommeil profond. Éléonore s'immobilisa, retenant son souffle, scrutant son visage avec une intensité nouvelle. Ses yeux restèrent fermés, mais quelque chose avait changé. Il y avait dans son expression un signe, une présence, une conscience qui s'éveillait. « Tu es là », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle effleura doucement sa peau, prolongeant le contact. « Je le sais ». Puis, à sa grande surprise, ses lèvres bougèrent. D'abord, ce ne fut qu'un murmure indistinct, un souffle à peine audible. Mais bientôt, les mots prirent forme, hésitants et fragiles. « J'aime. »« Quand tu fais ça ?» dit-il, sa voix rauque et faible, semblable au bruissement de feuilles mortes portées par le vent. Éléonore retint son souffle, un frisson courant le long de son échine. Elle posa doucement le linge qu'elle tenait et s'approcha, prenant sa main avec une infinie délicatesse. « Valentin, tu peux m'entendre ?» Ses paupières s'ouvrirent lentement, dévoilant un regard trouble, flou, mais fixé sur elle. Il cligna des yeux plusieurs fois, tentant de retrouver son focus. « Éléonore » murmura-t-il, prononçant son nom comme un écho lointain. Les larmes affluèrent immédiatement aux yeux d'Éléonore. « Je dois prévenir quelqu'un. Tu es en train de te réveiller. » Mais avant qu'elle ne puisse bouger, il resserra sa prise sur sa main, avec une force étonnante compte tenu de son état fragile. « Non » souffla-t-il, ses mots encore confus mais empreints d'une étrange urgence. « Garde le secret. » Éléonore hésita, son regard plein d'inquiétude scrutant le sien. « Tu veux que je garde ça pour moi ?» Il hocha faiblement la tête, ses doigts s'accrochant aux siens comme s'il craignait de la perdre. « Oui. » À cet instant, Éléonore comprit. Il se passait quelque chose de plus grand, quelque chose que Valentin n'était pas encore en mesure d'expliquer. Mais elle savait qu'elle devait respecter sa volonté. Elle se rassit doucement à ses côtés et caressa sa main avec tendresse. « D'accord, je garderai ton secret. » Dans les jours qui suivirent, leur lien se renforça de manière exponentielle. Valentin parlait de plus en plus souvent, bien que ses phrases restent parfois décousues et hésitantes. Éléonore passait des heures à ses côtés, l'encourageant, l'aidant à retrouver sa clarté mentale. Il parlait de choses simples, l'odeur de la pluie, le bruit des vagues s'échouant sur le rivage, la chaleur réconfortante d'un café fraîchement préparé. Chaque conversation semblait ramener Valentin un peu plus à la réalité. Une nuit, alors qu'Éléonore ajustait les draps sur lui, Valentin la fixa avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort. « J'ai toujours été seul, » dit-il, sa voix plus assurée maintenant. « Même entouré de gens, personne ne me connaît vraiment. » Éléonore sentit une pression dans sa poitrine. « Nous avons tous ces moments, » répondit-elle doucement. « Des moments où l'on se sent invisible. »« Mais toi, tu es différente, » continua-t-il, son regard ancré au sien. « Toi, tu me vois. Même quand moi-même, je ne me voyais plus. » Ces mots transpercèrent Éléonore comme une lame douce, mais inéluctable. Elle baissa un instant les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. Lorsqu'elle releva enfin le regard, ses yeux brillaient de larmes retenues. « Moi aussi, parfois, je me sens seule, » avoua-t-elle dans un souffle. « Mais être ici, avec toi, me fait me sentir vivante. » Un silence s'installa entre eux. Mais ce n'était pas un silence pesant. C'était un silence chargé de compréhension, où chaque mot non dit trouvait un écho sans avoir besoin d'être prononcé. Valentin leva lentement la main et effleura son visage du bout des doigts. C'était un geste délicat, mais chargé de sens. Éléonore ferma les yeux, se laissant envahir par la chaleur de ce toucher. La tension entre eux grandit, se transformant en quelque chose de palpable.
Éléonore se pencha encore plus près, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Il n'y avait plus de machines, plus de murs froids, plus de secrets obscurs. Il n'y avait qu'eux, liés par quelque chose qui transcendait les barrières physiques et émotionnelles. « Tu me fais me sentir plus vivant que tout le reste », murmura Valentin, sa voix rauque, chargée de désirs retenus. « Tu crois que je suis fou de ressentir ça ?» Éléonore sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que c'était risqué, peut-être même impossible. Mais à cet instant, rien d'autre ne comptait. Elle posa ses lèvres sur les siennes, dans un baiser doux, presque hésitant. Ce fut un contact bref, mais suffisant pour leur faire comprendre que l'amour entre eux était réel, intense et inévitable. Cependant, le bonheur qu'ils partageaient était fragile, tel un verre sur le point de se briser. Quelques jours plus tard, Margot revint à la demeure, cette fois accompagnée de documents falsifiés qui prétendaient prouver qu'Éléonore prévoyait de voler Valentin et de s'enfuir avec son argent. Elle la confronta dans le couloir, ses yeux étincelants de rage. « Tu pensais pouvoir nous duper ?» se moqua Margot, agitant les papiers sous son nez. « Ces preuves montrent exactement ce que tu es, une opportuniste. » Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est un mensonge, » rétorqua-t-elle, sa voix ferme malgré le choc. « Tu le sais très bien. » Margot lui adressa un sourire glacial. « Personne ne te croira, Éléonore. Pars d'ici immédiatement, avant que j'appelle la police. » Désespérée, Éléonore courut jusqu'à la chambre de Valentin, implorant son aide. « Valentin, tu sais que je ne ferai jamais ça. Dis-leur que c'est un mensonge. » Encore faible, Valentin tenta de se lever, mais Margot l'en empêcha. Des hommes en blouse blanche, semblant être des infirmiers, entrèrent dans la pièce. « Laissez-la rester !» cria Valentin, sa voix rauque, emplie de détresse. « Elle est innocente !» Mais ses paroles furent ignorées. Margot ordonna aux gardes qui arrivèrent ensuite de retirer Éléonore de la maison, tandis que Valentin luttait contre les mains qui le retenaient. « Éléonore !» hurla-t-il, sa voix résonnant à travers les couloirs. Éléonore fut expulsée sous de fausses accusations, laissant derrière elle l'homme qu'elle aimait. Alors qu'elle marchait le long de la route sombre, elle sentit le poids de l'injustice l'écraser. Mais au milieu de la douleur, elle savait une chose avec certitude. Valentin ferait tout pour la retrouver. Motivé par le désir d'être près d'elle, il commença à récupérer encore plus vite, nourri par l'espoir d'un avenir à ses côtés. Une nuit, quelques jours après son expulsion, un silence de mort régnait dans le manoir. Mais dans la chambre de Valentin, une tempête silencieuse faisait rage. Assis au bord de son lit, ses muscles encore affaiblis, Valentin se força à obéir à son propre corps. Chaque pas effectué au cours des dernières semaines avait été une victoire contre l'ombre qui avait tenté de l'emprisonner dans le passé. Et maintenant, alors qu'il entendait Margot parler au téléphone, tapi dans l'obscurité du couloir, il ressentit quelque chose de plus fort que la peur. Une colère froide et calculée. « Tu dois lui demander s'il se souvient des causes de l'accident », murmurait Margot, sa voix basse et venimeuse. « Et s'il montre le moindre signe, il faudra s'en débarrasser définitivement. Aucun échec cette fois. » Valentin se coucha immédiatement, ferma les yeux et faisait semblant de dormir, tandis que son cœur battait à tout rompre. Les paroles de Margot résonnaient dans son esprit comme des tonnerres lointains. Mais soudain, quelque chose en lui s'éclaircit. Des fragments de souvenirs refirent surface, éclatant comme des éclairs déchirant le ciel nocturne. Le crash de l'hélicoptère, la panique, la certitude que quelqu'un avait saboté le vol. Il se souvenait maintenant. Il allait rencontrer un ami dans la police pour lui remettre des preuves de corruption au sein de sa propre entreprise. Et Margot et Alberto étaient au centre de tout ça. Lorsqu'elle entra dans la chambre pour vérifier l'état de Valentin, elle le vit inerte. « Profite de ton sommeil, mon cher frère. » Dès qu'elle quitta la pièce, Valentin se redressa lentement, s'appuyant contre le mur pour maintenir son équilibre. Ses mouvements étaient encore hésitants, mais chaque pas était guidé par une force inébranlable.
Il avança jusqu'au dressing où il gardait des documents importants avant l'accident. Soulagé que personne ne les ait découverts, il trouva exactement ce qu'il cherchait. Des preuves irréfutables des crimes commis par sa sœur et par l'employé corrompu. Le lendemain, Alberto arriva au manoir, vêtu d'un costume impeccable qui ne parvenait pas à masquer sa nervosité. Il entra dans la chambre de Valentin avec un sourire forcé, comme s'il tentait de cacher le poids de sa culpabilité. « Comment te sens-tu aujourd'hui, Valentin ?» demanda-t-il en s'approchant du lit. Valentin le fixa avec une expression neutre, mais son regard brillait d'une intensité menaçante. « Je vais mieux, » répondit-il calmement. « Mais ma mémoire reste confuse. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé avant l'accident. » Alberto poussa un soupir de soulagement, bien que ses doigts tremblent légèrement en ajustant sa cravate. C'est compréhensible. Peut-être que le temps t'aidera. Oui, acquiesça Valentin, sa voix douce comme de la soie. Peut-être. Dès qu'Alberto quitta la pièce, Valentin attrapa son téléphone et composa le numéro de son ami d'enfance, aujourd'hui commissaire de police. La conversation fut courte mais décisive. Quelques heures plus tard, Valentin remit toutes les preuves qu'il avait rassemblées. En quelques semaines, Margot, Alberto et d'autres employés impliqués dans le réseau de corruption furent arrêtés. L'affaire fit la une des médias, et le nom de Delacroix Tech fut lavé de tout lien avec le scandale. Avec la justice enfin rétablie, Valentin savait qu'il ne lui restait qu'une seule chose à faire, retrouver Éléonore. Avec l'aide de Rose, il réussit à obtenir le numéro de Simon, l'intermédiaire qui l'avait engagé. Il exigea son adresse. Après une brève hésitation, Simon finit par céder. Valentin se dirigea immédiatement vers l'endroit indiqué, un petit appartement dans un quartier calme de la ville. Son cœur battait si fort lorsqu'il frappa à la porte qu'il eut l'impression qu'il allait lui échapper. Lorsque Éléonore ouvrit lentement, la surprise envahit son visage. Elle était différente, plus mince peut-être, et des cernes sombres entouraient ses yeux fatigués. Mais elle était toujours aussi belle. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules, et son regard mêlait méfiance et espoir. « Valentin » murmura-t-elle, incrédule. « Que fais-tu ici » Valentin la contempla longuement, absorbant chaque détail de son visage. « Je suis venu te chercher » déclara-t-il simplement, sa voix vibrante d'émotion. « Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi, Éléonore. Peut-être que je ne serais même plus en vie à cette heure-ci. » Les larmes commencèrent à briller dans les yeux d'Éléonore, mais Valentin continua, incapable de s'arrêter maintenant. « Tu es mon ange. Tu m'as ramené à la vie alors que tout le monde pensait que j'étais perdu. Je ne laisserai plus jamais rien nous séparer. » Éléonore secoua la tête, essayant de contenir ses sanglots. « Ils m'ont accusé de vol, Valentin. Ils ont dit que je ne faisais que profiter de toi. Je sais que ce n'est pas vrai, affirma Valentin, serrant fermement ses mains. Je sais qui tu es, et je sais ce que nous ressentons l'un pour l'autre. C'est alors qu'Éléonore céda enfin, se laissant aller à pleurer dans ses bras. Valentin la serra de toutes ses forces, sentant la chaleur réconfortante de son corps contre le sien. À cet instant, le monde entier disparut, ne laissant que d'eux, unis par quelque chose de plus grand que tous les obstacles. Plus tard, cette même nuit, après des heures de conversation, ils partagèrent quelque chose qui transcendait les mots. Ce fut un abandon total, une rencontre d'âmes qui avaient affronté le pire et survécu. Dans le silence de la chambre, seulement éclairés par la lumière argentée de la lune, ils explorèrent le corps de l'autre, chaque caresse, chaque murmure, chaque gémissement étant une nouvelle découverte. Lorsqu'Éléonore se dépouilla complètement devant Valentin, assis au bord du lit, il ne put se retenir et l'attira doucement contre lui, déposant un baiser tendre sur son ventre. « Tu es magnifique », murmura-t-il en l'allongeant sous lui. C'était un instant de plaisir, mais aussi un instant d'amour, chargé d'un désir réprimé et d'émotions qui ne pouvaient plus être contenues. Après, allongés côte à côte, Valentin traça délicatement du bout des doigts les contours du visage d'Éléonore. « Nous avons surmonté tout cela ensemble, » souffla-t-il. « Et maintenant, nous pouvons construire quelque chose de vrai. »
Éléonore sourit, ses yeux brillants de larmes de bonheur. Oui, acquiesça-t-elle, quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever. Dans les mois qui suivirent, Valentin et Éléonore commencèrent une nouvelle vie ensemble. Il décida de réformer son entreprise en mettant en place des politiques éthiques garantissant transparence et responsabilité. De son côté, Éléonore reprit ses études, renouant avec son rêve d'enfance de devenir médecin. Ensemble, ils affrontèrent les défis du passé et bâtirent un avenir rempli de promesses. Leur histoire était un rappel puissant que l'amour, quand il est véritable, peut surmonter toutes les épreuves. Comme deux étoiles brillantes dans le même ciel, Valentin et Éléonore avaient trouvé leur lumière au milieu des ténèbres. Et en regardant vers l'horizon, ils savaient qu'importe ce que l'avenir leur réservait, ils resteraient toujours ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire d'amour. Prenez soin de vous et à très bientôt.